Disons là, dans le cas de l'Iran, quelquefois je prends que la passion elle est instrumentalisée, on est face à des gens qui ont un discours à faire passer et qui oublient les faits. C'est ça qui est, je veux dire, hein, ne pas reconnaître que l'attaque d'Israël est allée à l'encontre du droit international, c'est quand même, enfin, je veux dire, la base de la base, quoi. Euh, une autre stupidité que j'ai entendue parmi malheureusement ces débats auxquels j'ai participé pendant la guerre, c'est l'Iran n'est pas prêt pour la démocratie. S'il y a quelque chose de stupide à dire sur l'Iran, c'est bien ça. En fait, le programme nucléaire iranien, il commence dans les années 70 sous le Shah, donc avant la République islamique d'Iran. Et ça, l'Iran, quand Trump décide de sortir de l'accord en mai 2018, il y a 11 rapports de l'AIEA qui certifient que l'Iran respectait l'accord. Il y a un vrai problème. Actuellement, le principal problème pour les négociations nucléaires, c'est le manque de confiance entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir pourquoi il y a autant de méfiance de chaque côté. Quand j'ai entendu les premiers ministres allemands, français et anglais valider, si ce n'est encourager, cette attaque israélienne, je me dis, alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, connaissant la façon dont fonctionne Netanyahou, je pense qu'il n'aurait jamais accepté un cessez-le-feu s'il ne voyait pas qu'il y avait des risques à continuer.